Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors on est avec Alexandre Cugnache. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour, excusez-moi, on a un petit problème avec Zoom. Ah bah, il n'y a pas de problème, mais vous voulez nous parler du gouvernement, je l'ai dit, de la Première ministre Elisabeth Borne, de son excellent ministre de l'économie Bruno Le Maire, et qui viennent avec un nouveau plan d'économie des dépenses publiques, et vous voulez revenir sur cette notion, la notion de gouvernance. Eh oui, vous avez remarqué comme tout est systématiquement abominable dans notre temps, au sens propre, ce qui est à repousser comme mauvais présage de l'oracle. Tout est un signe monstrueux de la pourriture de l'époque où les scandales s'accumulent, les ricanements et les clins d'œil, les sourires en coin de connivence. Rappelez-vous le rictus du premier d'entre nous et du sieur Attal. Toute la bassesse contemporaine se lit dessus. Encore un siècle de journalisme et tous les mots pueront, disait Nietzsche. Et nous y sommes. Prenez ne serait-ce que le nauséabond, Premier ministre qui fait saigner les oreilles. Et pour revenir à l'érotomane de Bercy et à la virago de Matignon, il est amusant que des gens qui n'ont jamais su équilibrer un budget et ont, en 5 ans, endetté la France de plus de 1000 milliards d'euros, un record même en temps de guerre, aient tout de même réussi en plus de 6 mois à nous présenter un plan d'économie de la dépense publique de 15 milliards par an. C'est un début, me direz-vous. Certes, même si ça ne représente qu'à peine la moitié des intérêts que nous devons payer sur la dette contractée uniquement sous leur mandat. Des génies de la finance, on vous a dit. Mais rassurez-vous, on ne va pas toucher à l'immigration, aux redondances des collectivités locales, à la fraude sociale. On a tapé vos retraites, maintenant, c'est les médicaments qui vont y passer. Et c'est même pas une blague. J'aurais bien suggéré qu'il commence par sucrer les budgets de McKinsey et de toutes les associations bidons qui sont arrosées par notre pognon de dingue. Mais il faut bien que les parasites bouffent et le brave peuple n'a qu'à se taire et se faire tondre. C'est son rôle, après tout, que d'être gouverné en silence. Et c'est là que le bas blesse. Car gouverner, en effet, on aimerait l'être et on ne l'est pas. Mais gouverner au sens classique, au sens latin de gubernare, ce qui signifie diriger un navire, qui donne gouvernail, mais qui rend surtout l'idée de donner un cap et de le maintenir, malgré les aléas de la conjoncture, et non pas se faire balader par les courants, qu'ils soient marins, de mode ou d'air pas toujours très frais. Mais nous est venue une mode abominable, donc, du monde anglo-saxon, évidemment. Celle de parler de gouvernance et non plus de gouvernement. Vous me direz, vu la clique qui ne nous dirige pas, je préfère cet anglicisme au beau mot de gouvernement qui est, comme nous le rappelle Bossuet, un ouvrage de raison et d'intelligence. Pas exactement ce à quoi on pense en regardant Marlène et Bruno. Et puis, gouvernement rime avec discernement quand gouvernance rime avec décadence. Dans mon littré, la gouvernance est le nom donné à quelques bailliages de l'Artois et des Flandres au XIIIe siècle. C'est plus tard la charge de la gouvernante. Vous savez, la femme à qui l'on confie ses enfants. La bonne, quoi. Haute idée de l'État et du peuple dans la reprise de ce mot. Que la France serait une vaste crèche à surveiller. On comprend mieux leur passion de la pédagogie. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a tant de pédophiles dans le lot. Dans mon Larousse de 95, le mot n'existe tout simplement pas. Il y est dans celui de 2020 qui nous indique qu'il vient de l'anglais « governance », qui serait l'art de gouverner indépendamment de l'autorité étatique. En gros, du charabia d'école de commerce pour ne pas dire management. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ça serait indépendant de l'État. D'une part, ça nous donne, cité par Larousse, l'idée de gouvernance mondiale. Mais ça, c'est complotiste. Et surtout, que le privé sait mieux faire. Et ça, c'est connu, quand on voit l'expérience de McKinsey, qui est le prototype de la gouvernance, qui veut tout gérer comme une boîte privée. Ça marche peut-être pour faire du pain, mais pour la diplomatie, l'hôpital ou la défense, c'est moins sûr. Et c'est surtout le bon vieil héritage français du saint-simonisme, si cher à nos technocrates, qui voulaient en finir avec le gouvernement des hommes en faveur de l'administration des choses. Parce que le doux commerce et tout ça, et que les hommes, ça se révolte. En parlant d'hommes révoltés, il y en a un qui s'y connaissait. C'est le vieil Albert. Camus, pas le vieux tonton. Et qui disait dans l'ouvrage éponyme, « Le système concentrationnaire russe a réalisé le passage dialectique du gouvernement des personnes à l'administration des choses,
mais en confondant les personnes et les choses. En bref, la gouvernance, c'est le mot qui pue pour dire totalitarisme. Merci Alexandre Cugnache pour vos éclaircissements sur ce mot de gouvernance et pour en finir avec la gouvernance. Merci beaucoup.